Alors nous voyons maintenant comment exprimer la requête qui donne la date du premier achat pour chaque client. Alors là encore, il va falloir que on revienne au diagramme de classe pour faire la jointure entre les achats et les clients. Alors, les achats sont stockés dans buys. Les clients déjà. Les clients sont stockés dans customer, d'accord, reliés avec transaction. Donc transaction c'est achat, d'accord, c'est la liste des achats, et par la table buys qui nous dit quel numéro, quel nom de client a acheté quel numéro a passé quel numéro de transaction. Et on a la date de la transaction qui est trdate ici, et qui va donc nous permettre de récupérer le premier achat, puisque c'est ce que l'on souhaite. Donc, il va falloir faire une jointure entre customer et buys, puis entre buys et transaction. Là, la jointure, ça va être facile, ça va être sur idName entre customer et buys, et idN entre buys et transaction. Après, puisque on raisonne par client, on va faire un groupe by idName, par exemple. Puisque de toute façon, idName, c'est la clé primaire de chaque client. Si on fait un groupe by idName, on est sûr qu'on regroupe tous les achats de chacun des clients et qu'on ne mélange pas des achats de plusieurs clients dans un même groupe. Et après, il va falloir prendre la date la plus petite, parce que en MySQL, une date petite, elle est avant dans le temps par rapport à une date qui est plus grande, qui est donc après. Donc faisons ça. On va ouvrir un autre éditeur, donc select étoile pour l'instant, from, alors from quoi? From customer, buys et transaction. From customer, buys, transaction. Voilà, where. Donc là on va mettre les conditions de jointure, where customer.idname égale buys.idname, where customer.idname égale buys.id, alors attention c'est idname, and buys.idn égale transaction.idn, n égale transaction.idn. On peut tester déjà cette première requête. Ok, elle a l'air de fonctionner. On a 3 clients, chacun a passé une transaction. Donc là, ça va être assez facile. Il n'y aura pas tellement de possibilités de se tromper sur la date. Donc maintenant, on va faire un groupe by customer.idname. On regroupe toutes les lignes de chacun des clients. Ici, il y aura une ligne par client, donc ça ne va pas changer grand-chose, mais s'il y avait eu plusieurs lignes, ça marcherait. S'il y avait plusieurs lignes, ça marcherait. Et donc, dans le select, comme d'habitude, on réécrit le ou les attributs du groupe by, suivi de ce qu'on veut extraire. Et là, on va extraire la ligne qui a la date la plus ancienne. On va vérifier avec le sujet. Je vais le remettre droit. La date du premier achat pour chaque client. Donc c'est vraiment l'achat le plus vieux. Donc ça sera la fonction min pour l'attribut trdate, qui est donc l'attribut de la date de la transaction. Trdate, comme ceci. On teste. Donc voilà, on a bien récupéré les dates. Alors la date minimum ici, en fait le choix est vite fait, puisque par client il n'y a qu'une seule date. Donc il faudrait, comme dans la requête précédente, rajouter un achat et le relier à un client pour avoir au moins un client avec 2 achats et vérifier que notre fonction elle marche bien, mais a priori il n'y a pas de souci.